Alors, pourquoi je vous dis qu'il n'y a jamais de pêche sous la canne? En fait, même dans les pêches classiques en infophile, c'est quasiment jamais qu'on prend un poisson sous la canne directement, parce qu'il y a toujours besoin d'un ventre dans la ligne pour faire une dérive. Et en fait, sur les barbeaux, c'est la même chose. Si vous pêchez directement sous la canne, et d'ailleurs, faut quand même pas exagérer, vous pouvez pas approcher des barbeaux à 2,50 m, c'est possible, mais en général, ils se taillent. Donc il y a toujours un ventre dans la ligne. Et dans la méthode que je vous propose avec une canne de 11 pieds, vous avez largement de la bannière pour balancer des nymphes lourdes, en plus qui se fouettent très bien sans soi, parce qu'elles sont lourdes. Donc vous seriez étonné que vous pêchez en général les barbeaux entre 3 et 6 mètres de vous, puisque vous avez de l'allonge. Avec une nymphe lourde, elle peut se projeter extrêmement facilement à 8-9 mètres de soi, sachant que vous avez déjà 3 mètres de canne dans les mains. Avec 4-5 mètres de bannière, vous y êtes vite fait. Donc en fait, la pêche du barbeau sous la canne, ça se fait quasiment jamais. Parce que vous verrez, il se barre quand même, faut pas exagérer, faut pas non plus arriver comme un sanglier. Ça reste beaucoup plus dans l'eau qu'une truite ou qu'un ombre, mais à un moment, le barbeau, il se barre. Si vous l'avez sous la canne à 2-3 mètres, il s'en va. Et de toute manière, je vous le répète, il n'y aura pas de dérive si c'est directement sous la canne. En fait, la pêche sous la canne, c'est une vue de l'esprit qui existe dans aucune méthode. Parce que sinon, il n'y a aucune forme de dérive, quoi. Il n'y a que quand on trempe un gamard le long d'une bordure vraiment sous la canne que la truite a la tête dans les racines, qu'on appelle ça de la pêche sous la canne, mais c'est une forme de pêche de gitan, au bon sens du terme, parce que les gitans sont des très bons pêcheurs. Là, ça va être plutôt une pêche quand même avec une certaine souplesse, avec une belle bannière en 20 centièmes, avec des belles dérives quand même propres. Même si les nymphes sont lourdes, il faut passer dans la veine pour le barbeau. Donc ne croyez pas que ça se passe sous la canne dans vos pieds, qu'il suffit une fois de plus de balancer un boulet qui gratte sur le fond, que vous allez prendre un barbeau. C'est pas du tout ça. Déjà, si votre nymphe, elle gratte tout le temps sur le fond, vous n'allez pas prendre de poisson, parce que vous n'allez pas faire de dérive, vous allez vous accrocher, perdre des nymphes et les casser. C'est vraiment une dérive à 2-3 cm du fond, près de la bouche du poisson qu'il faut pratiquer, et ça demande quand même une certaine technique. Et qui dit certaines dérives propres, dit une certaine bannière sortie, donc une certaine quantité de nylon sorti, un dosage, une gestion, un équilibre. Donc pas du tout de la pêche sous la canne, mais plutôt une belle pêche souple à 6 à 9 mètres de soie en moyenne, avec des dérives souples, des lancers claqués, des gestions, des adaptations, des changements de nymphes, des détections de spots, des lectures de veines de courant. C'est franchement passionnant et c'est pas juste jeter des boulets et de la pêche sous la canne, c'est pas du tout ça. Surtout quand il faut sélectionner les plus gros barbeaux qui se tiennent dans certaines veines, vous verrez, il y a un vrai challenge technique avec une vraie gestion de la ligne. Mais je vous amène une fois de plus à aller voir ma vidéo sur la pêche en nymphe en proxy qui vous expliquera toutes ces bases de la pêche en nymphe sans soie.